Pendant longtemps, mon discours intérieur à moi, c'était celui de cette fille que l'on n'avait pas attendue, que l'on n'avait pas désirée, que l'on n'avait pas voulu. Celle qui n'était jamais choisie. Un père qui ne m'a pas reconnue, une mère émotionnellement absente, une fratrie éclatée en morceaux. Et finalement, très tôt, j'ai intégré que j'étais de trop, que je n'étais pas importante, que je dérangeais, que j'étais tordue et torturée. Et ces mots-là, ils sont restés. Je les ai intégrés comme une étiquette qui colle à la peau. Conséquence, j'ai commencé à me fuir moi-même, à fuir la souffrance, à fuir la solitude, l'absurde, à croire que les relations devaient faire mal pour être vraies, à penser que si ça ne faisait pas mal, c'est que c'était fade. Je suis même allée chercher la douleur comme un moyen d'exister. La douleur émotionnelle, la douleur physique, l'extrême. À ce moment-là, je pensais et je me répétais que j'étais un cas désespéré, qu'il fallait se battre pour survivre, que le changement m'était impossible. C'était la fatalité, c'était le karma, et peut-être même que j'avais un mauvais karma. Et finalement, c'était plus facile de fuir à 10 000 kilomètres de chez moi plutôt que de construire quelque chose de nouveau au même endroit. On l'a vu, le cerveau aime avoir raison. Il aime faire des raccourcis. Alors il va utiliser le biais de confirmation. C'est-à-dire que lorsque vous vous racontez une histoire, il va montrer par tous les moyens possibles que cette histoire est vraie. Il va vous montrer des situations, il va attirer votre attention sur ça. En changeant de narration, aujourd'hui, mon histoire est la même. Les faits n'ont pas changé. Le passé n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la voix qui la raconte. C'est la perception psychologique, émotionnelle, même physique, au niveau de mes ressentis, que j'ai en lien avec cette histoire. Aujourd'hui, si je devais raconter mon histoire différemment, je vous dirais, j'ai une famille avec une histoire chargée. Mais celle-ci m'a aidé à chercher en profondeur le sens de la vie, à aller chercher et comprendre l'humanité et y apporter la lumière, tout du moins comme je peux. J'ai cessé d'être la fille tordue et torturée et j'ai accepté d'être la femme entière et complexe, avec mes parts d'ombre, mes pensées bizarres, mes contradictions, mais aussi ma joie, ma singularité, ma lumière. Et c'est pour cela que je peux impacter le monde, lui donner du sens, avoir le droit d'exister. Les relations humaines sont complexes, mais c'est plutôt bien. C'est comme un mystère à résoudre, à comprendre. Aller chercher dans les profondeurs de l'âme le pourquoi du comment. Et ça, c'est passionnant. Et même les relations les plus simples, les plus pures, les plus saines, celles qu'avant je pouvais trouver fades, deviennent profondes, uniques et intenses.